Porter sa croix tous les jours, c'est bien réel quand même. Et pourtant, c'est ce qui rend heureux. Et c'est ce qui est à la base du renouveau et de la complétude et du bonheur. Alors que le bouquin que j'avais des éditions de Grenoble disait que c'était désertique. Nous laissons sur la droite, nous laissons sur la droite la vallée désertique de Seillac pour aller dans le Cœur. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ils n'avaient pas osé monter, donc ils disaient Ah oui, n'importe quoi. un bouquin de chez Artaud, là, oui. Ok. Désertique. Quand on entend ça, moi qui ai vécu un peu, même beaucoup au Sahara, oui, ça n'a rien à voir avec le Sahara, oui. Vous avez vécu au Sahara? Vous êtes allé en Algérie Eh dans le bien, je suis cadre allé, de oui, ce service? d'abord comme militaire, et puis ensuite comme disciple, entre guillemets, de Charles de Foucault. Je vais traverser le Sahara tout seul avec ma 2 chevaux. Ben, une 2 chevaux 4x4, transformée par, Oui, bien sûr. oui, par voisin. Eh oui. Eh oui. Ah, dites-moi, vous avez eu une vie aventureuse? Pardon. Vous avez eu une vie aventureuse? Enfin, quand Hmm. même, le Sahara tout seul en deux Je chevaux, vais avoir des photos tout à l'heure de ce c'est pas tout le Sahara. monde. Non, non, c'est vrai. Bah oui, mais j'ai pas eu de problème. Parce que le père de Foucault, c'était jusqu'au Hogar, non? C'était. Jusqu'au Ah Hogar. ben je suis allé au Gare, à Saint-Madrasset, oui, avec la 2 chevaux. Je suis allé à la Sécrème, avec la 2 pattes. Vous aviez des bidons d'essence. Alors, dans les oasis, on pouvait se ravitailler. J'avais le plein qui était fait, et puis deux réserves, deux jerrycans. Oui. Et il y avait une route, c'était à la boussole, c'était Oh comment? non, ah ben la boussole, oui, la boussole. Ben je vous ferai voir tout à l'heure, oui, oui. Ah oui, vous êtes un curé de choc là quand même. Non, je dirais pas ça, non. Non, j'ai bien aimé, j'aime bien la solitude. C'est pour ça que je peux vivre seul un peu maintenant aussi. Et non, même, quand j'ai traversé tout seul, je suis resté un jour ou deux sans bouger, resté sur place, à prier, oui, à En lire. communion, parce que là vous êtes. Oui, oui. Tout le monde dit que Et c'est le là, ciel mais, nous mais c'est un peu comme les Alpes, on se rend compte de la petitesse que l'on est. C'est un petit grain de sable de rien du tout. Et dans la montagne, qu'est-ce qu'on est aussi dans ces immensités de rochers. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre alors euh, Beaucoup de bêtises. J'entends bien. Mais vous avez fait d'autres voyages comme ça? Enfin, parce que le regard quand même. Ah ben d'autres voyages, mais non, pas du tout du même ordre. J'ai donc vécu la guerre, la libération, tout ça. Et là, s'est créé un mouvement dès la fin de la guerre. Et un mouvement, je ne sais pas quelle année l'origine, il était stationné vers en Allemagne, vers la frontière, pour commencer l'Europe, faire les liens de l'Europe entre les jeunes. Et j'ai fait donc un stage, d'abord dans le nord d'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, à Kiel, avec des Allemands, il y avait des Belges et des Français. Et l'entente Et était. ça, on accueillait les jeunes Allemands qui, après avoir souffert du nazisme, souffraient Ah maintenant oui, de la présence des Russes et cherchaient dès ce moment-là à passer à l'ouest pour avoir une vie. Le mur n'existait pas encore, ils étaient gênés quand même, ils arrivaient, et il fallait que nous, on les accueille pour bavarder avec eux, se mettre, puis les connaître. Qu'est-ce qu'ils étaient plus formés que nous? Moi qui sortais à ce moment-là du lycée et du grand séminaire, j'avais jamais vécu comme des réalités difficiles de vie. Eux avaient vécu tout ça avec difficulté. Et sous l'angle religieux, ce qui m'a beaucoup apporté, parce qu'ils étaient dans l'ensemble des luthériens, quand il fallait prier, ça jaillissait de leur cœur à partir de leur vie. Alors que moi, spontanément, je prenais un bouquin et je tâchais de trouver une prière bien adaptée. Et ça m'a aidé beaucoup dans mon sacerdoce après pour faire, à partir des rencontres, comme maintenant, de la vie de tous les jours, essayer d'être en lien avec le Seigneur et avec le reste de l'humanité. Ah, Et oui. Et je suis toujours, mon meilleur ami actuel, qui sont encore vivants, bien qu'ils soient un peu malades, c'est Werner Brenner, un Allemand aussi. Eh oui. Et on se téléphone tous les 2 mois ou tous les mois. Ouais. À défaut de se rencontrer, ce qu'on a fait il y a peut-être 6 ans, maintenant 7 ans, la dernière fois. Vos très très bons amis, M. Busser, que vous connaissez, qui est un de vos neveux. Ben, c'est un neveu. Voilà, c'est ça. Eh. M'avait parlé de la manière dont vous aviez reçu l'appel de la foi, à savoir, assez jeune,
dans une gare où il y avait des soldats allemands qui avaient massacré un petit gosse. C'est dans une rue de Lyon. Dans une rue de Lyon. Dans une rue de Lyon, la rue Vaubecourt, je crois, il me semble. Peut-être que je me mélange maintenant. Oui, oh, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient quand même peut-être bien une centaine quand même. Alors devant, il y avait les hommes costauds un peu avec des valises, tout ça. Après, un ensemble d'enfants, de mamans, ouais, et tout à fait derrière, quelques mamans avec des enfants. Et là, c'est ce qui a été terrible aussi, qui m'a quand même marqué énormément. Une maman qui avait un sac comme ça, et un enfant tout petit sur le bras, et le bras droit, un autre gamin qui traînait par terre en hurlant, et qui entendait tout. Les Allemands, avec leurs fusils en travers, poussaient un peu comme ça, poussaient la horde devant eux. Et puis finalement, un officier allemand a pris son revolver, et d'un coup de crosse terrible sur la tête de l'enfant qui traînait, l'a rendu par terre. Voilà. Alors bien sûr, à ce moment-là, la maman a hurlé, moi aussi. Et puis pire encore, alors que l'enfant gisait par terre, là un camion est arrivé qui ramassait les sacs, les manteaux, les affaires, et le gosse a été jeté dans la poubelle et c'est tout parti. Et là, c'est là que, ben oui, c'est mon truc que vous a rappelé ça. Et oui, c'est vrai que, et oui, c'est à ce moment-là que j'ai réentendu « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous. Et c'est pour ça que je vis et que j'espère, malgré toutes mes limites. Vous avez consacré votre vie aux autres, quoi. Ben oui, c'est le seul bonheur. Même pour moi, en retour, on est heureux. Alors que lorsqu'on fait des fraudaines ou qu'on possède, on n'a qu'une peur, c'est d'être volé. Et donc je comprends pas. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est pas autre chose la vie. Et oui, et c'est là qu'on a ce petit grain de sable, et oui, ou ce petit rocher en montagne, oui. Et, oui. Et avec en plus le fait qu'on sait qu'on existe. Oui, on n'est qu'un roseau, mais un roseau pensant. Eh oui, eh oui. C'est ce qui fait notre grandeur, en sachant qu'on est aimé et créé pour apporter de l'amour, et non pas des coups de crosse comme ça. Mais j'avais été élevé chrétien. Ben, la foi de maman, c'était la foi de Seillac, tout simple. Papa se méfie un petit peu de cette église catholique prégnante qui décidait trop de tout, et puis qui était un peu formaliste quand même. Alors que le Christ, on voit, il s'était dressé contre les pharisiens qui étaient formalistes, et ils avaient enlevé l'esprit de la loi. Et dans notre église catholique, avec Pie XII, c'était ça terriblement. Bon, je ne parlerai pas de Saint Jean-Paul II, il y a eu une émission récemment où il y a 2-3 jours, où ils ont fait voir qu'il était trop dur, alors que notre pape actuel revient à la vérité de l'Évangile. Ah oui, et c'est pour ça que ça pose problème, parce que les prêtres aimaient bien être au-dessus des autres, et il n'y a aucune raison qu'on soit au-dessus des autres, et ça fait perdre un peu de noblesse à tous ceux qui voulaient un peu diriger l'Église avec dureté, quoi. Oui. Mais est-ce qu'il va arriver à s'en sortir? J'en suis pas sûr, il y a tellement d'opposition. Oui, mais il a l'air d'une envergure intellectuelle exceptionnelle, une très grande envergure intellectuelle. Ah oui, oui, oui. Et assez... au début, où il a été élu malgré lui, parce qu'il a accepté que pour rendre service, parce qu'il n'a vraiment pas envie, il voyait bien que ce serait difficile. J'avais peur un peu que la mafia le tue. Bon, la mafia s'est arrêtée, mais j'avais peur qu'il fasse une dépression. C'est des difficultés, ce que Benoît XVI avait fait en démissionnant, lui. Et bien, il a tenu le coup, il tient encore le coup, bien qu'il ne soit pas très jeune non plus. Benoît XVI, c'était... Un intellectuel, c'était un prof. Il a vu les problèmes de l'Église et l'importance que Jean-Paul II avait laissé faire à la curie, qui ne dominait pas, c'était les bouquins, quoi. Alors, il n'a rien dit à personne. Au cours d'une célébration, il a dit « c'est fait, je démissionne maintenant, c'est fait ». Autrement, on l'aurait entouré pour dire « mais non, on vous aidera » ou autre chose. Jean-Paul II, son rôle serait moins brillant
que tout ce que... Parce que Il a tout le monde- donné un visage, apparemment un visage souriant de l'Église. Oui, Parce que là où il allait, il était reçu, il accueillait, et puis certainement il a aidé à la démolition du marxisme. oui, Oui, ça, en tant que À Polonais, l'évidence, ça a été oui. une force, ça a été un levier qui a commencé à fêler le système. Mais Vatican II, il l'a contredit de bout en bout. Ce que le pape avait voulu comme base de départ pour aller à la rencontre du monde, il en a fait un peu une frontière à ne pas dépasser, quoi. Et même aux sessions de Vatican II, il n'était pas très assidu, hein, paraît-il. Heureusement qu'il y a eu Paul VI quand même entre les deux, qui bien que vieillard et malade, a signé tout l'ensemble, mais il n'a pas pu bien les mettre en pratique, et puis il était trop âgé. Mais Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, oui, oui. Donc faut Bah, souhaiter, chacun a ses limites. oui, Hein. bien sûr, souhaiter l'énergie qu'il faut. Et Non, mais on dit que toute cette zone de l'Europe orientale là, n'a jamais bien connu la démocratie. Ça a toujours été des régimes un peu... Eh bien, il était marqué par cela. Oui, On oui. est tous marqués, Oui, par le soir. par ça, qu'on le veuille ou non. Oui. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On le voit chez Saint Paul qui était converti, quand il s'agissait des femmes, les femmes, qu'elles restent au foyer, voilà. Et bien, les hommes, quand même, après, ah ben vous, alors là, il était christianisé, vous les hommes, aimez vos femmes comme vous-même. Mais on sent les deux aspects. Il y a une partie judaïque ancienne qui n'a pas dépassé sur le regard de la femme, mais l'amour après, et oui, aimez vos maris comme vous-même, quand même. Et oui, c'est un passage très délicat, parce qu'il y a deux personnalités chez Saint Paul à ce moment-là. Il y a ce qu'il a reçu dans son enfance, il ne l'a pas contredit, non, les femmes c'est un peu en dessous, et bien les hommes, non, mais quand même, aimez-les comme vous-même, comme votre propre chair. Malgré tout. C'est pas bien mêlé encore en lui, tout ça, il est pas christianisé à 100%. Ah, c'est passionnant. Votre espoir, si on peut dire, pour l'Église, c'est que le pape actuel, bien sûr... Après que les structures changent, parce que là, il y a un côté tourmente, hein, je veux dire. Ah oui. Il y a besoin d'une transformation de fond en comble, oui. On vit encore sur le concile de Trente et encore pas tellement bien. Non, il faut revoir tout cela, bien sûr. Mais ceux qui sont les plus assidus dans la prière sont souvent ceux qui tiennent l'Église. Il ne faut pas croire que leur Église leur échappe, quoi. Un peu, c'est difficile, oui. Oui. Les parties les plus pratiquantes et les plus ferventes, liées à la théologie moderne, fait un petit peu qui nous vient d'Amérique, c'est ceux qui sont riches, un peu, qui sont tout ça, alors que les plus pauvres laissent courir un peu parce que ça leur est pas moins adapté. Oh, il faut qu'il y ait une grande transformation dans l'Église, oui. Et qu'elle ne veuille pas diriger comme elle l'a fait depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Le souverain pontife. Le souverain pontife avec la croix du calvaire, c'est pas la même chose. Non, tout à fait. Oui, c'est un rapprochement, c'est pas le mot, mais effectivement, on parlait de notre ami luthérien, c'est quitter un piédestal un petit peu, quoi. Ah oui. Luther était un moine d'abord, un moine très fervent, et qui enseignait la Bible, et qui se rendait bien compte pendant qu'on construisait Saint-Pierre de Rome. Oui. Que ça n'avait rien à voir avec l'Évangile. Et que pour de l'argent, plus on donnait d'argent, plus ça libérait des hommes du purgatoire. Enfin. Bon. Sous ces aspects-là, je me sens bien plus luthérien que pipidouziste. Et pourtant, c'est lui, à cette époque-là, que j'ai été ordonné prêtre. Et oui. Mais je suis allé une fois à Rome, en 50. Je ne suis jamais retourné depuis. J'avais mieux aimé les catacombes que l'immensité de Saint-Pierre de Rome. Oui. Ah, Saint-Pierre de Rome, c'est le schisme. Oui. Oui, on parle souvent des ors de la République, de la marqueterie dorée des palais de gouvernement, mais Saint-Pierre de Rome, c'est l'équivalent, somme toute, quoi. C'est vrai que Pie XII ne vivait pas très richement, mais enfin, il était dans un environnement très luxueux quand même, quoi. Il avait comme une vie. Oh oui. Enfin, mais vivre l'Évangile, c'est loin d'être commode, hein.